Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tous, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes de sélénite, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis Lion, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope de ce mois d'octobre, votre lecture. Tout a été dit dans l'introduction au début de cette vidéo. Donc on y va tout de suite et sans attendre. On débute avec un message de la petite boîte de la confiance en soi. Je suis un être fragile et vulnérable, comme tout le monde sur cette terre. Je suis un être fragile et vulnérable, comme tout le monde sur cette terre. Alors, oui, Amélion, vous êtes régi par le soleil. Oui, vous êtes un signe de feu. Mais vous avez le droit, comme tout le monde, d'avoir des coups de moins bien. D'avoir des émotions, peut-être certains jours, un petit peu plus exacerbées. Vous avez le droit, comme tout le monde, de pleurer. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'être triste, etc. Ne l'oubliez pas. Vous êtes, comme tout le monde, vous êtes un être humain. Et vous avez le droit, comme tout le monde, d'avoir tous ces moments dans votre vie. Excusez-moi, je rallume un encens en même temps. L'autre, c'est terminé. Ok. On continue avec un message de l'oracle des libérations énergétiques. Et vous avez un changement concret. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On aime ça. On aime ça. Allez, dans le détail. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète, car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi, et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Je pense que le message se suffit à lui-même. Écoutez, on verra avec le tirage ce qu'il en ressort. En tout cas, c'est un très beau message. On continue avec le tarot magique des cristaux, savoir quelle est
l'arcane majeur qui donnera le ton de votre lecture, hein, de votre tirage de ce mois-ci, mais également quel est le cristal, le minéral, la pierre, qui va pouvoir vous accompagner durant ce mois d'octobre, qui va pouvoir vous épauler, vous soutenir. Et vous avez l'impératrice avec la chrysocole. Impératrice, énergie d'amour inconditionnel avec un grand A, l'amour de soi déjà, mais aussi la gestation de projets, hein, et la bienveillance. Le mantra de cette carte, je souhaite l'abondance dans ma vie. La chrysocole. La chrysocole est une pierre de sagesse, de pouvoir féminin et d'intuition. C'est un cristal doux mais puissant, qui est associé à la féminité nourricière, réconfortante et porteuse de vie. Ah oui, la gestation de projet. Avec sa couleur profonde et riche, cette pierre à base de cuivre apporte le soutien et la compassion. Elle peut aider à accorder le pardon et à surmonter la dépression. Chaque fois que vous sentez que vous avez besoin de réconfort, d'un plat cuisiné à la maison, d'une journée sous une épaisse couverture ou d'un câlin rassurant, la chrysocole est là pour vous. En tant que talisman, elle peut être utilisée pour nourrir ou guérir une relation, ou dans des situations ou des lieux, surtout à la maison, qui nécessitent de la stabilité. Ouais. Après, vous avez beaucoup de pierres comme ça, hein, de réconfort. Si vous avez besoin de réconfort, vous avez aussi la kunzite qui peut vous aider, la lépidolite, le jade, le grenat. Vous avez plein de l'amazonite aussi. Vous avez plein d'aventurines aussi. Vous avez plein de pierres comme ça de réconfort, des pierres cocon. Vous avez besoin juste d'amour, de réconfort, de douceur, de bienveillance. Ok. Dernier message d'oracle avec l'oracle de l'éveil intuitif. Quel élément va vous guider, vous accompagner ce mois-ci? Le dragon, l'avant-dernière carte, 65. Bien que très positive, cette carte peut parfois être influencée par celle qui l'entoure. Ainsi, dans un tirage en majorité négatif, elle sera le signe d'une période de lutte, de tension et très certainement d'agitation ou encore d'agressivité. Et on va l'interpréter de l'autre manière. En revanche, bien encadrée, elle est d'excellents présages, puisqu'elle représente la capacité à se hisser au plus haut point du ciel. Dans ce cas-là, elle parle d'accession à un poste à haute responsabilité et aussi de reconnaissance. Elle indique toujours que nous saurons faire face aux problèmes, quels qu'ils soient. En amour, c'est une carte très passionnelle. Elle peut symboliser les histoires enflammées qui nous emportent, mais aussi les tensions et les conflits au sein d'une relation. Bon, il peut y avoir des conflits, etc. Oui, mais on va plutôt l'interpréter de façon très positive. Donc ça nous parle de reconnaissance, ça nous parle de réussite, hein, finalement, d'accomplissement et de réussite. Et c'est très bien. Mais en fait, finalement, quand on regarde un petit peu ce début de tirage, quand on regarde cette ligne d'oracle et de message, oui, vous allez être dans une phase d'accomplissement et de réussite, hein, clairement. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est écouter votre cœur, laissez parler vos émotions, laissez parler vos sentiments et exprimez-les. Et si vous avez besoin, osez vous réconforter, osez finalement être comme tout le monde, puisque vous êtes comme tout le monde. Vous êtes aussi, comme tout à chacun, fragile et vulnérable. Ok, on va du coup rentrer dans la lecture de votre tirage, hein, du tarot. On va d'abord, et comme d'habitude, commencer par le tirage général, le domaine général, et puis on viendra par la suite
faire un focus sur les 3 domaines. Eh bien, c'est parti. On commence début octobre. Qu'est-ce que vous avez au menu? Roi de denier et 5 de bâton. Bon. Alors, les cartes prises comme ça. Roi de denier, c'est la maîtrise du confort et du bien-être. Et 5 de bâton, c'est le conflit intérieur. L'association des deux, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, on est bien d'accord. En fait, ici, on vous dit quoi à millions? On vous dit, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort par rapport à quoi? Par rapport à l'image que vous projetez de vous. Ici, on vous dit, un petit peu à l'image du roi de denier, tout va bien. Et vous projetez cette image du tout va bien, t'inquiète, je gère. Vous voyez cette image-là de stabilité, de droiture, tout ça. Mais sauf qu'au fond de vous, avec ce 5 de bâton, c'est un petit peu le bazar. Hein. J'ai des émotions hyper contradictoires, mais en même temps, j'ai pas le droit de montrer que j'ai des émotions, j'ai pas le droit de montrer que je suis sensible, etc. Pourquoi? On sait pas pourquoi, hein, mais peut-être par fierté, entre guillemets, peut-être par peur de montrer que vous êtes comme tout le monde finalement. Donc là, c'est sortir de votre zone de confort, dans le sens, osez vous montrer tel que vous êtes vraiment, y compris avec ce que vous appelez, vous, vos points faibles, vos faiblesses, c'est-à-dire juste montrer que vous avez des émotions et des sentiments comme tout le monde. C'est ça qui vous est demandé en ce début d'octobre, c'est à sortir de votre zone de confort dans le sens rayonner tel que vous êtes vraiment et pleinement, dans votre entièreté la plus totale. Ok. Mi-octobre. Nous avons en plat principal. 10 de denier, l'abondance, la prospérité et, par un petit moment de tour, la maison Dieu. Alors, eh bien, il va y avoir un événement inattendu, imprévu, comme je dis, par contraction. Un événement qui va venir tout chambouler. Vous n'allez peut-être pas avoir le choix finalement que de sortir de votre zone de confort. Mais ce sera un événement très positif. La tour, c'est à double tranchant en général, parce que oui, ça vient chambouler toutes les fondations. Mais là, ce sera très positif, parce qu'elle est sur un 10 de denier. Donc de l'abondance et de la prospérité. Cet événement va venir vous bouleverser, oui, mais très positivement. N'ayez crainte. Ça peut être, oui, une rencontre, ça peut être une promotion, mais des choses vraiment très positives. Il y a quelque chose ici, oui, qui va vous tomber sur le coin du nez, comme on dit, mais ce sera en tout cas très positif. Une rentrée d'argent, pour X ou Y raison. Je sais pas moi, peut-être un héritage, ce genre de choses. Une rencontre, une promotion, l'obtention d'un accord de prêt, je sais pas, un gain au loto. Bon, vous aurez compris, quelque chose d'inattendu, mais qui va être sympa, très sympa. Et du coup, fin octobre, vous allez certainement laisser un petit peu s'exprimer vos émotions, vos sentiments, parce que le 5 de coupe, c'est la carte de la mélancolie. Alors, par rapport à quoi vous êtes mélancolique? Je ne sais pas. Et As de denier. As de denier, c'est un commencement, forcément, puisque c'est un 1.
plein de potentiel pour l'avenir. Plein de potentiel à développer. À l'image, vous savez, d'une graine que l'on a semée, que l'on a plantée, qu'il faut arroser pour qu'elle puisse donner et bien une plante avec, je sais pas moi, des fruits, machin, peu importe. Vous avez compris l'image. Alors, vous pourriez avoir une phase de mélancolie, mais en même temps, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans les tuyaux, là, qui va être très porteur. Peut-être pour certains, ça va être la fin d'un célibat qui va vous rendre mélancolique parce que vous allez peut-être penser je suis plus libre de faire ce que je veux. Et vous voyez, c'est ça, cette mélancolie. Mais cela dit, c'est une relation qui va être hyper intéressante, hyper enrichissante pour l'un comme pour l'autre, et qui va être forcément à entretenir et à développer. Pour d'autres, peut-être ça va être un nouveau contrat de travail, un changement dans ce domaine-là, ou la promotion. Et du coup, vous êtes un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique de vos anciennes missions ou de votre ancien travail, même si vous comprenez en même temps que ces nouvelles responsabilités ou que ce nouveau job sera très enrichissant aussi et très porteur et toujours à développer. On est bien d'accord. C'est deux émotions assez antinomiques qui vont vous traverser parce que d'une part on a la mélancolie, mais de l'autre côté vous avez cette notion du mais je sais que l'avenir sera meilleur, je sais que ce sera mieux, je sais que ça va m'apporter de belles et grandes choses, etc. Bon, après, comme tout à chacun, on a tous à un moment donné une mélancolie qui nous traverse, et bien on la surmonte, et puis voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment ça qui va vous traverser en fin de mois. Allez, quel est votre défi, votre challenge du coup pour ce mois d'octobre? Oh, bah dis donc. Vous avez peur? Alors, votre défi, votre challenge, il est en 8 de coupe déjà. 8 de coupe, c'est élargir son champ de connaissances. Pas de connaissances de savoir, de connaissances de relations, je veux dire. De se créer des nouvelles opportunités de rencontres amicales, pas familiales forcément, mais amicales, ou famille d'âme, mais sentimentales, professionnelles aussi, pourquoi pas, dans le cadre d'établissements de partenariat. Bref, c'est élargir son champ de connaissances, son réseau, en quelque sorte. S'ouvrir à des nouvelles possibilités. Et ne pas avoir peur. Parce que la 9 d'épée, c'est les peurs, les craintes, les angoisses, les insomnies, parce que vous réveillez la nuit. En fait, vous avez peut-être peur de rencontrer des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que forcément, on sort de nos zones de confort. Parce que déjà, il faut qu'on recommence tout à zéro. Quand on fait la connaissance de nouvelles personnes, on le sait, faut repartir à zéro. Faut se présenter, tatati, tatata, faut se montrer. Bref, je vous apprends rien, vous savez comment on fait. Et puis on établit des liens et tout ça. Et en fait, vous pourriez avoir peur parce que vous dites ah ouais, mais il faut que je me montre et tout tel que je suis. Et peut-être les gens vont pas m'accepter comme ça. En étant l'être à part entière que vous êtes. Et en fait, votre défi est de surmonter cette peur qui est, entre guillemets, évidemment infondée. Une peur qui n'est pas justifiée. C'est finalement une croyance limitante aussi à démonter ici. À transformer, à changer. Transformer une croyance limitante qui est les gens ne m'aimeront pas, ne m'accepteront pas tel que je suis. Voilà votre défi.
Et face à ce défi, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous accompagner du coup? Roi d'épée, quelqu'un du signe d'air, probablement. Ah bah, la justice. Carte de nos amis balance. Alors peut-être quelqu'un du signe de la balance, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est une grande capacité et une maîtrise de communication. De communication très juste, très équilibrée. Une forme d'impartialité, vous voyez, de justesse. Ce qui va vous aider, c'est peut-être effectivement une personne du signe de la balance ou d'un signe d'air, quelqu'un qui est très juste. Ce qui va vous aider, c'est cette maturité que vous avez. C'est cette maîtrise en communication. Je ne parle pas du diplôme, hein. On est bien d'accord. C'est cette maîtrise de votre communication qui est propre, qui est nette et sans bavure. Ça va vous aider. Ce qui va vous aider aussi, c'est probablement d'être équilibré ou rééquilibré vous-même. Que vos polarités soient équilibrées, que vous soyez vous-même tout simplement à l'équilibre. Ça aussi, ça va pouvoir vous aider. Ce qui va aussi pouvoir vous aider, c'est d'avoir le contrôle de vous-même, le contrôle de votre mental, le contrôle de vos pensées. Le fait de ne pas se laisser submerger par ses pensées, par ses émotions même. Tout ça, ça va beaucoup vous aider. Et enfin, quel est le résultat probable? Le pape et l'arcane 13, la mort, la transformation, carte de nos amis les scorpions, et le pape, carte de nos amis les taureaux. Donc allons voir tout de suite cette combinaison d'arcanes majeures. Cette combinaison d'arcanes majeures, je vais y arriver. J'arrive plus. Alors, nous avons en dessous le hiérophant, donc le pape, avec l'arcane sans nom. Période affective délicate, possible, hein, éloignement ou séparation, recherche d'apaisement. Changement dans les activités professionnelles nécessitant une nouvelle adaptation. Transformation matérielle éprouvante, voire une situation inconfortable. Révélation spirituelle, illumination de l'esprit et de l'âme. Vous allez être touché par la grâce. Lassitude, tristesse, fatigue générale. Possible libération des épreuves. Et libération des difficultés du passé. Et si je le prends dans l'autre sens, je peux voir... souvent, elles sont différentes, les interprétations dans l'autre sens. Ah. Alors, dans l'autre sens. Prise de recul dans le domaine affectif, nécessité de réfléchir et de trouver l'apaisement en soi. Transformation professionnelle constructive grâce aux expériences du passé. Situation matérielle plus florissante, mais maintien d'un bon équilibre rassurant. Évolution spirituelle basée sur l'amour et la compassion. Rééquilibre de toutes les énergies. Apaisement grâce à la libération des épreuves du passé. En fait, et dans les deux cas, on retrouve ça. Vous libérez quelque chose du passé ou des vies antérieures. Vous libérez quelque chose qui était bloqué. Vous voyez? Vous lâchez un gros morceau là, qui fait que vous allez avoir enfin votre aboutissement, votre accomplissement. Ok, très bien. Ok, on va passer au focus sur les 3 domaines. Domaine d'abord, tout ce qui a trait à l'affect. Donc relationnel, sentimental, amical, familial, mais également émotionnel. Cavalier d'épée, Ivanhoe avec son épée et la lune. Ah ouais, vous allez avoir, et ça c'est tout à fait vous, c'est ce qu'on aime chez vous, les lions. Vous allez avoir ce courage, cette force,
c'est votre arcane majeur, hein. Force quand même. Vous allez avoir cette force, ce courage, cette ténacité, cette vaillance pour aller chercher émotionnellement ce qui pêche. Je m'explique. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va au front. Il n'a pas peur, il réfléchit pas, il fonce, il se dit allez, faut que j'y vais. Ok. Et la lune, c'est tout ce qui est caché. C'est vraiment les sentiments, les émotions les plus profondes, celles que l'on cache volontairement, certainement par protection, mais ce que l'on cache, c'est la face cachée de la lune. C'est vraiment cette part d'ombre, vraiment notre jardin secret, en quelque sorte. Et donc, vous allez aller là-dedans. Vous allez aller gratter là-dedans. Vous allez aller creuser. Vous savez que là-dedans, il y a quelque chose que vous ne voulez pas montrer. Et vous allez chercher pourquoi. Et vous allez bosser sur ça. Parce que vous savez que c'est ce côté émotionnel qui pêche. Ça ne nous parle pas de relation. Et comme pour beaucoup de signes, ça ne nous parle pas de relation dans ce domaine-là, mais bien du ressort du domaine émotionnel. Et pour vous, c'est pareil. Vous allez aller gratter ce domaine émotionnel. Vous savez qu'il y a quelque chose à changer ici. Et vous allez le faire. Ok. Pour les domaines du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Encore, hein. Vous êtes encore là, hein. Elle est encore là, hein. La transformation, ouais. Oui, alors, on a le valet de coupe. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Alors, on a encore cette mort, cet arcane 13, hein, ici, hein, car nos amis les scorpions, encore une fois, mais cette transformation. Il y a vraiment une transmutation. Pour moi, ça veut dire ici que pour certains, dans le domaine professionnel, travail, loisir, hobby, passion, vous allez changer concrètement, oui, vous allez changer votre façon de faire. Vous allez mettre un petit peu plus d'émotion et de sentiment dans ce que vous faites. Vous n'allez plus être, entre guillemets, détaché émotionnellement de votre travail, loisir, hobby, passion. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Et peut-être même certains vont trouver une raison d'être dans leur travail. En tout cas, va y avoir un chamboulement dans ce domaine-là aussi. Et c'est plutôt dans le domaine du travail. Là, c'est pas dans le domaine des possessions. Hein. C'est plutôt dans le domaine du travail, loisir, hobby, passion, où il y a du cœur qui rentre en jeu. Du cœur, de l'émotion, j'entends. Domaine du développement perso et spirituel, vous en êtes où à million? 10 de coupe. Avec un 9 de bâton. Alors, 10 de coupe, c'est l'abondance. C'est émotionnel et relationnel. Je suis bien entourée. Je suis bien accompagnée. Je suis bien dans mes relations et dans mes émotions. Mais en même temps, on a un 9 de bâton. On a le genou à terre. On ne sait pas si on va se relever pour pouvoir déposer ce fardeau qui nous pèse lourd sur les épaules, qui nous empêche finalement d'avancer. On a des lions qui se voilent la face. Hein. On a des lions qui... Eh bien, en fait, vous êtes tout simplement invités à vous dépasser et à vous surpasser avec ce 9 de bâton pour tendre vers l'abondance émotionnelle et relationnelle. Il y a cette part de... Je n'ose pas montrer qui je suis, je n'ose pas montrer mes sentiments et mes émotions. Parce que c'est une preuve de faiblesse. Mais non. Qui a dit ça? Personne. Et donc, vous êtes invité à vous dépasser, à vous surpasser pour pouvoir libérer ces émotions-là et rayonner, parce que vous êtes un être rayonnant, et rayonner aussi vos émotions et vos sentiments. Ok. On va donc venir conclure avec les dés astrologiques que j'ai choisi ce mois-ci pour la conclusion.
Alors, en premier, vous avez la Vierge. Donc, la Vierge qui est le signe de l'analyse. Hein, quelqu'un qui observe, qui analyse, qui trie, qui situe. Se regarder dans le miroir pour situer les liens entre monde extérieur objectif et les ressentis subjectifs. Penser par moi-même, organiser un nouveau projet, une nouvelle relation, de façon pratique. On analyse son environnement, on analyse ce qui nous entoure. On regarde. Vous voyez? On analyse. Mercure, le communicant, la communication. Communication, discussion, les échanges, les messages, le mental aussi. Vous êtes dans une phase d'analyse de tout ça. Et c'est surtout dans votre quotidien, puisque c'est dans la maison 6. La maison 6, c'est le quotidien, la routine, le train-train, quoi. C'est le travail, mais le travail quotidien, la santé quotidienne, les habitudes, tout ça. C'est ça la maison 6. Donc, en fait, vous êtes en train d'analyser plusieurs versants de votre vie. Vous êtes en train d'analyser votre mental. Et vous êtes en train d'analyser votre communication aussi. Et vous communiquez sur ce que vous analysez. Mais tout ça dans votre sphère quotidienne. Vous vous rendiez compte que peut-être, oui, vous ne parlez pas assez de vos sentiments, de vos émotions, vous ne leur laissez pas assez de place pour qu'elles puissent s'exprimer ou qu'ils puissent s'exprimer. Vous vous rendez compte de tout ça dans votre quotidien. Que peut-être dans votre quotidien, il faut mettre un petit peu plus d'émotions et de sentiments. Et c'est là où tout à l'heure je parlais de nouvelles façons de faire et d'y mettre du cœur. En fait, ça correspond à ça. Voilà, amis Lion, pour votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre, comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.